l'évangile que vous venez d'écouter, le Seigneur nous a parlé en parabole. Le semeur était sorti pour aller semer sa semence. Et une première partie de la semence est tombée sur la route. Aussitôt, les oiseaux du ciel sont venus manger cette semence. Une deuxième partie de la semence est tombée sur la pierre. Les graines ont commencé à germer, mais lorsque le soleil s'est levé, la pierre a chauffé et les plantes ont péri. Une troisième partie de la semence est tombée dans les épines. Alors la graine a germé, les plantes ont commencé à pousser, mais étouffées par les épines, les plantes n'ont pas pu produire. Mais la quatrième semence est tombée sur la bonne terre. Alors cette semence a donné des fruits et beaucoup de fruits. Le Seigneur veut tout simplement dire que lorsque nous sommes dans l'église, on est toujours divisé en quatre parties. Il y a ceux qui sont comme la graine tombée sur la route. C'est-à-dire que même là où nous sommes dans l'église, le diable vient pour arracher la parole de Dieu de son cœur. Parce que son cœur n'est pas avec le Christ. Parce que son cœur n'est pas dans le Seigneur. Il vient pour de simples formalités. Parce qu'il ne recherche pas le Seigneur dans sa vie. Le deuxième groupe, c'est comme ceux dont les graines tombent sur la pierre. Après avoir reçu l'évangile, nous avons la joie. Mais lorsque nous sortons de cette église, alors nous tombons dans le complexe de notre environnement social. Ainsi, ce complexe installe le souci dans notre cœur et alors nous commençons à remettre en cause même notre foi en Jésus-Christ. Le doute s'installe et nous perdons la foi. Un troisième groupe, ce sont ceux-là dont les graines sont tombées dans les épines. Les plantes ont germé, mais étouffées par le souci de la vie. Alors les graines n'ont pas pu porter donc de fruits. C'est le groupe de personnes qui prennent en ligne de compte les tentations, les difficultés de ce monde. Oui, lorsque nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, nous devons le savoir que le monde ne sera pas d'accord avec nous, que nous n'aurons pas le même langage que le monde. Ainsi, si tu es en tant que chrétien, tu prends tout ce que les gens disent de toi, tu mets dans ton cœur. Tu prends tout le mal que les gens font sur toi, tu mets dans ton cœur. Tu seras étouffé. Bien entendu, tu auras la force d'aller à l'église tous les jours. Tu te mettras dans ta maison tous les jours pour invoquer ton Dieu. Mais ta prière n'apportera pas de fruits puisque ton cœur est partagé. Puisque en toi va régner toujours le désespoir, la désolation, la peur. Alors, le troisième groupe de chrétiens, ce sont ceux-là qui sont comme la graine tombée sur la bonne terre. C'est le groupe que les saints-pères ont dit qui laisse les soucis de la vie en entrant dans l'église. Lorsque nous franchissons la porte de bénédiction, la porte de l'église, ce sont ceux-là qui laissent les soucis du monde. Parce que tout ce qui se trouve hors de cette église, vanité de vanité, tout est vanité de vanité, tout est vanité. Alors, lorsque nous entrons dans l'église, c'est le symbole de l'élévation, nous entrons dans le processus de la conquête de la déification. Nous nous rappelons que nous sommes dans ce monde aujourd'hui, oui, mais il y aura un jour, nous ne serons plus dans ce monde. Nous croisons les situations de ce monde, mais oui, mais tout cela n'est qu'éphémère et temporaire. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Alors ce sont ces chrétiens-là qui se battent, qui luttent pour entrer en communion avec le Seigneur. Chacun de nous doit se poser cette question dans son cœur. Tu es quel genre de chrétien dans cette église? Est-ce que tu es un chrétien dont la semence tombe sur la route? Un chrétien dont la semence tombe sur la pierre, dans les épines, ou bien sur la bonne terre? Chacun de nous doit aspirer au don le plus précieux, comme dit l'apôtre Paul. Donc chacun doit lutter au fond de lui-même pour se conformer avec l'évangile, pour accepter de livrer l'homme au combat de la foi afin de remporter la couronne de victoire. Nous pouvons faire plaisir aux hommes. Lorsque nous sommes tous dans l'église, on est tous des saints. Mais le Seigneur nous a rappelé ce matin, dès que nous sommes là seulement, on est divisé en quatre parties. Que chacun regarde sa vie et se regarde lui-même. Qu'il pose la question à son cœur et à son Dieu. Le Seigneur te dira que ma fille, mon fils, toi tu es encore un chrétien dont la semence tombe sur la pierre. Toi tu es encore un chrétien dont la semence tombe sur la route. Ou tu es un chrétien ou une chrétienne dont la semence tombe sur la bonne terre. Alors mes frères, soyons confiants en ce que nous faisons. Oui, on va se dire, mais avec le monde d'aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, qui sera encore comme une graine tombée dans la bonne terre? Non, mes frères.
Rien n'est impossible à Dieu, mais aussi rien n'est impossible à celui qui est roi. Si tu es déterminé à être un chrétien, tu seras comme la semence qui tombe sur la bonne terre, tu le seras. Parce que vouloir, c'est pour ce que tu veux, le Seigneur va le réaliser. Il suffit d'avoir cet élan, cette intention, ce dynamisme, cette volonté d'aller vers la bénédiction. Et cette bénédiction, tu la vivras pleinement. Amen. Amen.